Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Face à l'info, une émission qui commente l'actualité de notre pays sous l'angle social. Face à l'info, c'est l'émission qui fait entendre les cris de détresse de la population frappée par l'anticyclone de l'incertitude des politiques. Votre émission est présentée par Azaf Maonda sur votre web radio RBFM, la première web radio en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, sur ces plateaux, je reçois Pierre Kabongo, analyste politique. C'est avec lui que nous allons commenter l'actualité qui caracole en tête dans notre pays. Bonjour Pierre Kabongo. Bonjour Azaf Maonda. J'espère que vous allez bien. On se porte très bien, par la grâce de Dieu. Oui, Pierre Kabongo, le président de la République Félix Tshisekedi, qui rentre aujourd'hui au pays, a pris les commandes de l'Union africaine. Il est le deuxième président congolais à être sur ces trônes africains après le maréchal Mobutu Sese Seko. Que pensez-vous de son mandat à la tête de l'Union africaine? Merci Azaf pour la question, elle est très pertinente et elle a aussi son sens d'être. Félicitations d'abord au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Comme point de vue sur ce qui s'est passé, c'est que c'est en même temps un pouvoir et aussi une responsabilité. Oui. Un pouvoir dans quel sens? Il est devenu président de l'Union africaine, tout le monde a applaudi, les Congolais sont contents. Et aujourd'hui, nous disons que c'est le président de toute l'Afrique. Bien, mais il y a une part qui est très importante, c'est la responsabilité. Donc Félix Tshisekedi doit comprendre que, au-delà d'être président de la République, ici en RDC, il a aussi une responsabilité au niveau international, parce que c'est un président de tous les Africains. Alors, toutes les nations africaines porteront un regard sur lui, afin qu'il y ait parfois des résolutions dans certains domaines, dans certains secteurs, parce que c'est lui le numéro un, disons bien, de l'Afrique. Je peux dire dans ce sens-là. Donc pour moi, je comprends que c'est en même temps un pouvoir pour le chef de l'État et en même temps une responsabilité. Pierre Kabongo, être président de la République démocratique du Congo, c'est un travail cuisant. Est-ce que le président peut assurer un peu plus tôt en Afrique? Je me rappelle bien, je fais un peu une étude diachronique par rapport à ce que Félix Tshisekedi et ses confrères de la Mouka avaient fait à Genève. Et lorsque Félix est arrivé, il s'est retiré de la Mouka, et si vous l'avez suivi sur un de médias ici à Kinshasa, la réponse de Félix Tshisekedi est celle que je dois donner maintenant. Il avait dit « Je m'assume et j'assume toutes les conséquences possibles qui pourront arriver après avoir été après avoir décidé de quitter la Mouka. » Vous voyez, Oui. c'est pareil. Il a accepté cette responsabilité, donc il doit assumer toutes les conséquences qui pourront arriver. Mais ce n'est pas que nous souhaitons des conséquences néfastes, encore moins dangereuses. Donc vous êtes optimiste, je dirais. Je dois rester optimiste parce que c'est un chef de l'État. Nous devons lui souhaiter un fructueux mandat quand même. Alors, il a dit, le défi majeur, c'est de faire taire les armes, a dit Félix Tshisekedi dans ce discours d'acceptation. Est-ce que l'Afrique saura faire taire les armes pendant que Félix sera sur les trônes? D'abord, les Africains doivent comprendre que Félix Tshisekedi n'aura pas à résoudre tous leurs problèmes pendant une année, pendant son mandat à la tête de l'Union africaine. Mais ils sont là toujours, ils font de beaux discours. C'est la démagogie. Moi, j'appelle ça la démagogie politique. Donc, c'est juste pour se faire s'attirer la confiance. Mais en réalité, le chef de l'État n'aura pas à répondre. Donc, il ne fera pas grand-chose. Dire que ne pas faire grand-chose, c'est être trop extrême. Je pense que l'Afrique, en les comparant à tous les autres continents, l'Afrique reste encore, permettez-moi de le dire, en dernière position. Pour moi, c'est mon avis. Félix Tshisekedi, pour le peu de temps qu'il va passer à la tête de l'Union africaine et résoudre tous les problèmes des Africains, je trouve que c'est un peu inexplicable. Il va quand même faire de son mieux, prouver... faire ce qu'il peut faire pendant son mandat à la tête de l'Union africaine. Oui, Pierre Kabongo, vous avez dit que l'Afrique est en sous-développement, je dirais, mais il y a un projet jusqu'en 2063 que l'Afrique pourra crier qu'elle est sauvée, quoi. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est la démagogie politique. Donc chacun porte son carreau. Justement, c'est la démagogie politique. Ici, en RDC, on se disait d'ici l'horizon 2030, la RDC va revêtir d'une... Mais on n'est pas encore en 2030. Nous tendons vers 2030. Qu'est-ce qui est réalisé jusqu'à maintenant? Comptez les temps, depuis qu'il y a eu cette annonce-là, depuis que cette annonce-là a été faite, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous en sommes où?
faites le calcul. Et vous pensez que le temps qui nous reste, nous allons réaliser quelque chose de meilleur? Ou bien vous pensez que l'Afrique, ou bien encore moins la RDC, revêtira de la beauté des États-Unis? Je ne pense pas. Donc, en quelque sorte, c'est la démagogie politique. C'est pour se faire attirer de la confiance. Il est président, je suis tel, je suis tel. Mais en réalité, lorsque nous occupons ces sièges-là, nous ne réalisons pas grand-chose dans ce sens-là. Pierre Kabongo, est-ce que la montée de Félix Tshisekedi, étant président de l'Union africaine, peut faire cesser le massacre à l'est de notre pays? C'est notre souhait. C'est notre souhait, mais il faut y mettre beaucoup de temps et beaucoup d'intelligence. Ce n'est pas quelque chose où vous vous réveillez un bon matin et vous dites que je dois cesser le massacre à l'est du pays. Je ne pense pas. C'est juste que Félix doit être relativiste, il ne doit pas être absoluiste. C'est-à-dire qu'il ne doit pas rester dans son coin parce qu'il a le pouvoir à la tête de l'Union africaine. Non, il doit relativiser les choses, il doit bien communiquer avec ses confrères d'autres nations. Et cela pourra lui permettre à ce que la guerre s'arrête à l'est de la partie de la République démocratique du Congo. Mais quand bien même jusque-là, il nous avait promis qu'il va cohabiter ensemble avec la partie, ceux qui habitent la partie est de notre pays. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Je ne sais pas. Je reviens toujours pour dire que ça, c'est juste pour se faire la confiance. On s'est fait confiance. En parlant de l'est de notre pays, déjà, hier dimanche, il y a eu encore 5 morts à Butembo. Pendant qu'ici, on se partage de postes à l'est, les gens meurent. Comment jugez-vous ça? C'est là où ça me fait très mal. C'est là où ça me fait très mal pour cette nation. J'aimerais un peu pallier ça avec la déclaration de l'ancien gouverneur du Kasaï. Ouais. Il a dit, au moment où Tshisekedi parlait du déboulonnement en Europe, nous, au sein du FCC, on polémiquait, on s'est intéressé plus aux banalités. Ouais. Mais en réalité, le chef de l'État avait une autre vision. C'est pareil avec ce qui s'est passé hier. Au moment où les gens se partagent les gâteaux, au moment où certains veulent occuper de postes au sein du nouveau gouvernement, mais la partie est de notre pays saccagée. Ce sont des Congolais. Il faut avoir une âme. Donc le chef de l'État, avec son gouvernement qu'il va bientôt présenter à la population congolaise, doit faire en sorte, parce que le gouvernement de Ilunga Nkamba a montré ses faiblesses et ses limites. Il n'a pas pu faire ce que le Congolais attendait de lui. Et je pense que le nouveau gouvernement doit faire en sorte que la guerre s'arrête, le massacre s'arrête. La vie humaine est sacrée. Mais à chaque fois, lorsque nous enregistrons des morts, c'est une perte pour la République démocratique du Congo. Et c'est tous les jours, pendant qu'ici, il y a ceux qui cherchent des postes. C'est là où ça me fait mal. Comment nous pouvons toujours nous attarder sur des choses, le poste, le pouvoir? Mais en réalité, le vrai problème est d'installer la paix, arrêter le massacre. Mais on attend toujours l'état-major, le chef de l'État a Mais promis. Jusqu'aujourd'hui, c'est là où je pas vais. encore installé. J'appelle la conscience du chef de l'État. J'appelle la conscience du chef de l'État. Est-ce que vous pensez que si le chef de l'État s'installait à l'est de notre pays, il y aura la paix? Oui, il ne risque pas sa vie? Je réponds ça avec un peu de certitude, mais tout en restant confiant et assurant que le chef de l'État a quand même un pouvoir. Lorsqu'il est parti à l'Est, le peu de temps qu'il a passé là-bas, nous avons senti quand même un certain calme. Et vous pensez que s'il restait pendant 1 mois, 2 mois, quand même, nous aurons un résultat. C'est pas risquer la vie du président. C'est pas risqué. Comment dire ça? Parce qu'il a une bonne sécurité. Le premier citoyen mieux sécurisé dans cette nation, c'est le président de la République. Dans notre pays, on a besoin aussi que le peuple soit sécurisé. C'est ce qu'on veut. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que le premier citoyen à être bien sécurisé, c'est le chef de l'État. Et cela n'exclut pas que la population ne doit pas être sécurisée. Elle doit être sécurisée parce que c'est inscrit dans la constitution de notre pays. Le peuple congolais a droit à la sécurité. Donc, et le chef de l'État, et les peuples congolais en général, tous, nous devons être bien sécurisés. Merci Pierre Kabongo. Le président rentre aujourd'hui. Il doit également penser sur le profil du nouveau Premier ministre qui va être bientôt nommé. Que pensez-vous de lui, le profil du nouveau Premier ministre? Que voyez-vous? Est-ce que le président est dans l'embarras de choix ou comment? Non, il n'est pas dans l'embarras des choix. Moi, je vous dis que toutes ces choses ont été déjà faites, élaborées. Ce n'est qu'un film que nous sommes en train de voir. En réalité. Selon moi, c'est juste un film que nous sommes en train, la rediffusion des choses. Éclairez-nous alors. Donc, c'est-à-dire que tout a été planifié. Le chef de l'État savait qu'aujourd'hui, le bureau du Sénat va tomber. Le lendemain, le Premier ministre va tomber. Janine Maboun, il savait très bien. Et je pense que dans sa poche, il a déjà son candidat potentiel à la primature.
Alors, Il a déjà son candidat alors vous potentiel. pouvez dire que le président Félix est plus visionnaire que l'ancien président de la République. Je ne m'aimerais pas, Joseph faire un Kabila. débat sur les individus. L'ancien chef de l'État a fait son temps. Je ne m'aimerais pas faire la comparaison parce que je risquerais de tomber dans la polémique, ce qui n'est pas important. Mais nous devons parler de l'actualité. C'est le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui est la tête du pays. Et nous voyons. D'ailleurs, permettez-moi, je vais un peu essayer de faire, quand bien même je ne créerai plus la polémique. Oui. Mais en réalité, pour les 2 ans que Félix Tshisekedi a fait pendant son règne, je Oui. trouve que c'est promettant. C'est promettant et j'espère que moi, je compte plus sur le nouveau gouvernement qui va venir et surtout sur le Premier ministre parce que c'est lui qui doit matérialiser la vision du chef de l'État à travers ses ministres. Alors, il doit vraiment... les choses passées, les choses anciennes qui n'étaient pas bonnes, doivent nous servir de bonnes marches. Vous avez dit que les 2 ans du président est promettante. Est-ce que vous pouvez énumérer 5 bonnes choses que le président a fait pour la République démocratique Vous du Congo? m'appelez encore à faire la polémique, mais je vais quand même parce que c'est une question. Parce que la population a je vais besoin citer, de citer savoir que... la gratuité de l'enseignement. Quand bien même elle Est-ce est... qu'aujourd'hui, depuis qu'on a parlé de la gratuité de l'enseignement, est-ce que l'enseignement est vraiment excellent dans notre J'aimerais pays? un peu que vous puissiez rectifier. Vraiment ou bien elle est effective? Bon, je ne parlais pas de l'effectivité de la gratuité, mais je parle de l'excellence dans l'enseignement. Est-ce que depuis qu'on a annoncé la gratuité de l'enseignement, il y a de grèves partout? Merci beaucoup. Il y a des discords. Je vois maintenant qu'il y a une précision dans votre question. Je pensais que vous avez posé si la gratuité de l'enseignement est effective. Et maintenant, vous changez pour dire que Non, je ne parlais pas si de il y a l'effectivité, l'excellence l'excellence. dans cette gratuité. Oui, il y a l'excellence. L'excellence, il n'y a plus d'école. Il y a Jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus d'école. s'il vous plaît, il y a l'excellence. On parle de gratuité, il n'y a plus Il y a, d'école. il y a un bon nombre d'écoles à Kinshasa, en RDC, partout, sur toutes les... Et si vous êtes informé, vous savez que la Banque mondiale a même gelé son argent qu'il voulait. D'ailleurs, j'aimerais aussi vous dépenser. informer qu'il y a des démarches qui sont en train d'être faites afin que la Banque mondiale puisse revenir sur sa décision quand même. Ce n'est pas bien. Je pense que Ce n'est pas bien pendant qu'il y les a la autorités... corruption. Non, justement, c'est Vous là où... avez- C'est là j'arrive là. C'est là où il y a un peu de la blague dans tout ce que nous faisons. Les ministres ne parviennent pas à comprendre quel le vrai sens de leur travail, de leur responsabilité. Le vrai sens. On vous donne un ministère à gérer, vous commencez à courtiser de l'argent, vous commencez à canaliser de l'argent de manière Est-ce que- frauduleuse. Pierre Kabongo, est-ce que vous pensez que si aujourd'hui on a enlevé Willy Bakonga étant ministre de l'enseignement primaire et secondaire, est-ce qu'il y aurait changement? Je reste optimiste. Oui, il y aura un changement. Dans Donc- quelle mesure? Parce qu'il nous a montré ses faiblesses. Donc c'est la brebis galeuse, c'est la honte de la corporation. Je ne vais pas entrer dans vos mots, mais moi, je vais assumer le mien. Je vais dire que Willy Bakonga, à la tête du ministère de l'Enseignement, nous a fait la honte. Donc on Le attend. détournement. Comment vous pouvez accepter qu'une telle personne revienne encore à un tel ministère pour encore détourner? Au contraire, nous avons besoin de l'argent. Alors, si lui, le chef, détourne, cela n'est pas une bonne ligne à suivre. Il doit être écarté et chercher quelqu'un d'idéal qui pourra matérialiser la vision du chef de l'État. Donc dans tout ça, on va voir ça dans le nouveau gouvernement de l'Union sacrée. J'appelle la conscience de ceux-là qui seront nommés ministres, chefs dans le gouvernement prochain. Donc, c'est-à-dire que vous devez éviter les erreurs que les autres ont commises. Vous devez éviter de telles erreurs parce que ça ne va pas donner une bonne harmonie. Alors, quels sont les défis majeurs de ce nouveau gouvernement de l'Union sacrée qui vient? Les sociales de la population. La C'est ce qu'on gratuité veut. de l'enseignement doit aller jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. C'est également l'idéologie de cette émission. On veut la population. Mais L'intérêt je pense de la que population. tout ce que nous devons faire, la population doit être au centre. La population doit être au centre. Vous voyez les courses que le chef de l'État est en train d'effectuer, les déboulonnements, tout ça, c'est avec volonté que le peuple soit au centre de tout. C'est des bonnes guerres. Hein, c'est des bonnes guerres. Donc aujourd'hui, Kabila est déboulonné parce qu'à GLM, il n'y a plus de barrières sécuritaires. Bon, Tshisekedi n'avait pas dit qu'il devait déboulonner un individu. Il devait déboulonner un système. Donc le système Kabila est déboulonné. Oui, je peux dire comme ça parce qu'il détenait la majorité à l'Assemblée nationale, il détenait la présidence de l'Assemblée nationale, il détenait la présidence du Sénat, et il détenait le chef du gouvernement, mais tout lui a été ravi. Et ce sont ces mêmes personnes qui ont été avec Joseph Kabila qui sont aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il y a eu métamorphose? Je pense que Azaf, ces mêmes personnes qui je ne me poursuivent présente leurs pas intérêts. ici comme quelqu'un d'une
d'une tendance politique, encore moins d'un parti politique. Je suis un simple analyste parce que vous l'avez dit tout au début de votre émission. Ouais. Alors, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Pourquoi? Parce que ce sont de mêmes personnes qui autrefois nous avons insultés. Nous les avons taxés de députés incompétents qui n'ont pas qualité de siéger à l'hémicycle. Mais aujourd'hui, nous les acceptons tels qu'ils sont. Bon, il y a certains qui disent que c'est un problème de conscience. Ils ont changé de philosophie. Oui, mais je pense que les mêmes personnes changent de camp. Et je suis en train de faire un peu une étude. Je me dis, cette métamorphose, ces changements brutaux de personnes qui insultaient le chef de l'État hier, Et aujourd'hui, ce sont ceux qui applaudissent pour lui. Ça, c'est la règle d'or de la politique. bien sûr, c'est la règle Donc, d'or, ils mais le chef de poursuivent l'État doit leurs être intérêts. prudent. Parce qu'il y a certains qui pensent qu'aller adhérer à l'Union sacrée, c'est parfois être blanchi de certaines erreurs commises. Fou fou. Et le chef de l'État doit dire clairement la vision de l'Union sacrée. Parce que vous n'allez pas venir vous emballer dans un bateau et vous ne connaissez pas les règles du jeu. Alors, qui, selon vous, peut guider ces gouvernements de l'Union sacrée? Jean-Pierre Bemba ou Ah bon, là, c'est Moïse encore, Katumbi ou... c'est encore une question qui demande beaucoup de réflexion. Parce Hein. que déjà, on se Mais souvient... seulement, je vais vous dire que, Azaf, je me rappelle une fois, vous m'aviez posé la question sur c'est lui qui pourrait diriger la province de la province de Kinshasa. Ouais. Il y avait tant de candidats, je me rappelle de ma réponse. Je vous avais dit, je cherche un candidat qui va se soucier de la population. Également, la primature, je veux ces candidats-là qui va matérialiser la vision du chef de l'État et penser plus à la population. Je veux aujourd'hui un Premier ministre qui va arriver et qui ait une baisse des taux de dollars. Je veux qu'il y ait un Premier ministre que le social du peuple soit assuré. C'est ce que je veux. Qu'il soit de n'importe quelle tendance politique. Mais s'il me rassure le social de la population, le bien-être de la population, je vais applaudir pour lui. La RDC a enregistré un nouveau cas d'Ebola. Après quelques mois d'absence, on a déclaré que cette maladie avait pris fin. Mais aujourd'hui, on a un nouveau cas d'Ebola à Butembo. Que pensez-vous de cela? Je suivis cette histoire. C'est une maman, une épouse d'un survivant avec Ebola. C'est encore une responsabilité du ministère de la Santé. Pendant qu'on n'arrive pas à bien gérer les coronavirus dans notre pays, il y a Justement, encore Ebola qui vient encore de je pense qu'avec la COVID-19, je donne un tout petit peu raison à l'équipe de riposte. Hein. Vous savez, vous n'allez pas condamner la RDC, d'autant plus que même les nations qui sont bien équipées ne parviennent plus à trouver solution. Et alors, j'ai beaucoup d'estime pour le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Et Dr Eteni, le ministre de la Santé. J'arrive. J'ai beaucoup d'estime pour le professeur Jean-Jacques Mouyembe qui, rappelez-vous, à Kikwit, dans les années 1900, il a mis fin à Ebola à Kikwit. Et je pense qu'avec cette même intelligence, il pourra descendre avec toute son équipe à l'est du pays et trouver... Et comment gérer ces deux pandémies? Il y a l'épidémie d'Ebola, il y a la pandémie du coronavirus. Comment gérer les deux? Il y a une différence parce que l'Ebola, nous avons quand même deux produits qui peuvent aider en sorte que Ebola soit arrêté. Mais la Covid, nous sommes en pleine recherche. Je pense que le docteur doit pallier le dé à la face. C'est une responsabilité. Donc ici au Congo, ce n'est pas que vous êtes tel et vous ne comprenez pas votre sens de responsabilité. La population va mourir. Donc le docteur, il ne travaille pas seul. Il a toute une cellule. Il doit donner des directives et envoyer la cellule sur terrain et on décompte la situation. Oui, parlons seulement sur ce point de santé et jusqu'à quand attendre la reprise des activités scolaires et ainsi de suite. On ne doit pas sacrifier toute une génération à cause des études. À cause des études? Justement, déjà, vous êtes en train je dis bien, Azaf, une génération est en train d'être sacrifiée. Je dis bien, on ne doit pas sacrifier toute une génération à cause des études. Donc, les enfants peuvent rester à la maison sans étudier parce qu'aujourd'hui, il y a des écoles qui sont capables à donner des cours en ligne, à distance. Et il y a aussi des écoles, il faut penser au bas peuple, passer à la Je condamne avec toute la dernière énergie ces systèmes de donner cours en ligne. Mais pourquoi? Vous pensez que la personne qui habite très loin au fond de Kinshasa. Donc pour vous, on doit rester comme ça, pas des cours, on attend juste la cessation de la COVID. D'autant plus que les cas augmentent, je pense qu'il serait mieux qu'on reste à la maison. À quoi bon d'aller à l'école et que nous puissions attraper la COVID? Parce que dès que nous avons la COVID, nous le propageons. Mais Pierre Kabongou, il y a eu de plénières, vous parlez du déboulonnage. À l'Assemblée, il y a des députés qui ne respectent même pas les mesures barrières. Là-bas, il n'y a pas de coronavirus. Il y a du coronavirus à l'école, c'est ça? C'est là où ça me fait très mal.
Donc, moi, en tant qu'analyste, c'est là où ça me fait très mal. donc, vous ne condamnez pas le député, vous condamnez que les enfants restent à la maison. Il est très dangereux pour un enfant d'avoir la Covid qu'un grand. Vous savez? Parce qu'un grand, il pourra vous expliquer le malaise. Mais un enfant, c'est très dangereux. Il y a des bars qui fonctionnent. Et Il vous y a allez, des et églises vous qui allez, fonctionnent, Azaf, mais les écoles, non. vous allez, mais écoutez, vous allez comprendre que la plénière ne se tient pas du jour le jour. Mais les études, c'est chaque jour. C'est chaque jour, mais il faut chercher des mesures à ce qu'on Mais on s'y vous adapte. ne me Est-ce donnez que pas vous- l'impression que vous êtes nouveau à Kinshasa. Vous savez dans quelles conditions les élèves étudient. Mais il faut Et comment adapter un nouveau modèle, un nouveau mode, quoi. justement ces nouveaux modes-là, ou bien nouveaux modèles, et en laboratoire. L'équipe de riposte et le ministère de l'enseignement sont en train d'étudier comment matérialiser cela afin que les élèves puissent reprendre les cours. Mais cela ne doit pas être une priorité pour dire que chaque fois, à tout prix, qui vous a dit que pour réussir dans la vie, il faut seulement étudier? Donc là, vous êtes d'accord à ce que les élèves restent à la maison, même pendant une année, Je pour suis combattre cette d'accord maladie. je suis d'accord par Est-ce que rapport vous à avez la pensé Covid. à ces enseignants des écoles privées? Comment ils vont Mais ces enseignants, survivre? avant même la Covid, ils se plaignaient déjà de la situation salariale. Ils se plaignaient. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau chez Parce que moi. vous êtes bien analyste politique et vous ne vous souciez pas des enseignants. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je pense que le chef de l'État et tout son gouvernement doivent se soucier de tout le monde. Mais faire la situation des enseignants des écoles privées comme étant quelque chose de nouveau en République démocratique du Congo, moi je condamne. Parce que même avant la Covid, les enseignants se plaignaient toujours. Alors je pense qu'il doit y avoir quand même une mesure pour ces gens-là. J'appelle au bon sens du chef de l'État qu'il doit y avoir quand même une mesure. Parce que même si vous dites qu'aujourd'hui, qu'il y ait une reprise des activités scolaires et académiques, oui, mais aujourd'hui, si les parents vous disaient qu'il n'y a pas moyen de payer parce que nous étions autant de mois à la maison, comment ces enseignants-là seront payés? Ou soit vous favorisez la corruption. En ce moment-là, l'enseignant va demander à l'argent à l'enfant, et l'enfant sera dans l'obligation de faire du banditisme par ricochet, afin qu'il puisse donner quelque chose au professeur. Voilà un peu là où vous nous amenez. C'est juste comprendre. Nous sommes dans une circonstance particulière et nous devons vivre de manière particulière. C'est dans ce sens-là. Donc, mais après Covid, la vie va continuer normalement. Ce n'est pas que la Covid va arrêter tout. Je pense que les enseignants doivent comprendre que nous sommes dans un contexte très particulier de la vie. Et dans ces contextes, nous devons apprendre à vivre avec. C'est dans ce sens-là. Et c'est dans ce sens-là, Pierre Kabungu, est-ce qu'aujourd'hui, parlons du plan sécuritaire de notre pays, Alexis Tambwe Mwamba peut être où? Aujourd'hui, après tout ce qu'il a fait, aujourd'hui, il n'est plus à la tête du Sénat. Je parle au conditionnel. Si réellement il a détourné. Souvenez-vous de ce qu'il a fait. En dehors de ces détournements qu'on parle aujourd'hui, Oui. les années passées, il y a eu des tueries, on mentionnait son Oui, nom. si réellement il est auteur de ces tueries, M. Tambwe Mwamba Alexis, avec beaucoup d'estime que j'ai pour lui, il doit être arrêté. Donc, l'Union sacrée est bien partie pour changer ces pays. Je suis optimiste. Et Kabila, sa place, Non, écoutez, Kabila, c'est un ancien président, il a déjà fait son temps. Il doit rester libre. sa place est Non, chez lui, sa place est au Congo. pas à la prison. Écoute, Azaf, moi, j'ai toujours fait cette analyse. Il y a un bon nombre de Congolais qui disent que Kabila n'est pas Congolais, entre guillemets. J'accepte. Vous acceptez que Kabila n'est pas Je congolais? dis qu'un bon nombre de ceux il y a certains qui disent que Kabila n'est pas Congolais. Oui, j'accepte, je vais dans cette optique. Maintenant, j'aimerais poser à ces gens-là une question. Quel est le premier ministre non congolais que Kabila a nommé à la tête de la primature? Oui, j'accepte que Kabila n'est pas congolais. D'accord, Pierre Kabungu. Oui, nous un ne sommes Rwandais pas- qui nous ne ne l'a sommes pas pas bien sur dirigé. ce sujet-là. On est Mais sur, parce que sur vous le avez sujet. posé la question de Kabila. Voilà, mais Kabila doit être libre sur qu'il on est ne parle parce pas que de sa l'arrestation nationalité. de On ne Kabila, parle pas de sa elle nationalité. n'échangerait absolument Ma rien. question est celle-ci. Kabila a été arrêté, Qui, rien n'est fait. est-ce que tous ceux qui adhèrent à l'Union sacrée sont soucieux du bien-être de la C'est population? un problème de conscience. Vous avez traversé, vous avez accepté de travailler selon la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, il y a la frérie, il y a des festivités, on crie partout l'Union sacrée, on attend la concrétisation de promesses. C'est là où tous nous attendons la concrétisation. Nous ne devons pas rester toujours dans les dialogues. Pouvons pas Mais c'est ce toujours qui rester. a décrié même le président à l'Union africaine. Il ne veut pas qu'on continue avec les djalilos. Justement, les dialogues, ce sont des choses enfantines. Ce sont des choses qui nous amènent nulle part. Vous acclamez. Aujourd'hui, l'ancien président Kabila a compris que le dialogue l'a amené à l'échec. À chaque moment, Yemei, Raïs. Et maintenant, il a compris que tous ces gens-là qui pouvaient croire un jour, M. Alphonse Moïkassange pouvait quitter
le FCC. Et plus grand aussi, Lambert Mende. Qui pouvait croire? C'est-à-dire que Tshisekedi a compris que la politique de Diallo... Est-ce qu'ils ne viennent pas pour leurs intérêts? Je reviens encore à cette question. Non, là, moi je suis contre. S'ils viennent pour leurs intérêts, je pense qu'il est mieux, il est encore temps de quitter l'Union sacrée. Parce que le FCC a encore besoin de députés. Il est temps de quitter. Vaut mieux quitter à la matinée que de quitter tard. Il fait très chaud. Ça ne donnera pas une bonne impression. Et que pensez-vous du mandat de Mbosso à la tête de l'Assemblée nationale? J'ai beaucoup aimé sa façon, le peu de temps qu'il a passé en tant que président du bureau d'âge. C'est quelqu'un qui m'a convaincu. Il vous a convaincu, mais Jean-Marc Kabundu a été destitué par le même député aujourd'hui, réélu encore par le même député, l'incompétent qui est redevenu compétent. J'allais d'ailleurs oublier Azaf. Je n'ai pas aimé cette attitude de Jean-Marc Kabundu. Laquelle? Nous devons éviter dans notre pays la politique de haute toi je m'assois. Mais c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Justement, c'est ce que je condamne. Je condamne cela. Je ne suis pas content. Je ne suis pas pour ça. Mais vous avez été destitué à ces postes-là. Aujourd'hui, le même bureau quitte et vous acceptez d'y revenir. C'est donc quelle image? Mais c'est l'homme fort de l'Union sacrée. C'est Kabundu qui a... Qui vous a dit que l'homme fort de l'Union sacrée? Mais j'aimerais vous rappeler que le chef de l'État... C'est lui qui a rassemblé les députés du FCC pour dire que non, je refusais que Jean-Pierre Bemba ait la primature. Sous quelle impulsion? Avec l'impulsion de qui? Il a dévoilé le secret. Aujourd'hui, vous m'apprenez que c'est lui l'homme fort de l'Union sacrée. Mais c'est un élément. Ce que nous pouvons dire, c'est que c'est un élément important aussi. Donc l'incompétent redevient compétent. Il redevient compétent. Moi, je n'ai jamais taxé de Jean-Marc Kabundu. Je ne l'ai jamais vu incompétent. Mais c'est les mêmes députés qui l'ont traité d'incompétent. C'est la politique. La politique est dynamique. Elle ne passe. Donc il a appris beaucoup de choses pendant ces peu de temps et aujourd'hui, vous êtes optimiste et positif pour lui. Je étais toujours optimiste pour Jean-Marc Kabundu. Mais ce que je lui demande, c'est être un homme d'État. Je vous donne un exemple typique avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Un vrai militant de l'UDPS. Mais depuis qu'il est à la magistrature suprême, il s'est tué. Il parle quand il est important, quand il a l'importance. C'est pas à tout moment vagabonder avec de propos. Non, c'est pas bien. Faites un peu une rétrospection par rapport à la déchéance de Jean-Marc Kabundu. Un fait. Tu as dit, il faut pour les concrets, il faut au moins autant d'argent. Est-ce que c'était difficile de passer à un média pour expliquer cela? Vous dites que non. Et il a senti ça comme un honneur. Moi, personnellement, j'avais fait une analyse, je me suis dit, mais ce n'est pas un honneur. Donc, c'est quelqu'un de Jean-Marc Kabundu doit laisser ses postes à quelqu'un d'autre. Il devait laisser ses postes à quelqu'un d'autre. Et s'il pouvait rester dans le bureau de l'Assemblée nationale, il devait occuper la présidence. Donc, est-ce que Mbosso peut aller loin avec l'Assemblée nationale ou ce sera Jean-Marc Kabundu qui sera encore le nouveau président de l'Assemblée nationale? Je dis que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup convaincu. Maintenant, nous avons un système au Congo. On vous nomme, vous gérez mal, on vous destitue. C'est ça la loi qui doit conduire les pays. C'est ça la loi qui doit conduire les pays. Donc ce n'est pas que parce que vous êtes de l'Union sacrée. Est-ce que ces destitutions-là, c'est dû à l'ingérence ou c'est dû aux intérêts politiques? Mais justement, c'est à la mauvaise gestion. Il y a des griefs qui lui ont été attachés. Jeanine Mabunda, le Premier ministre, Alexis Ntamomamba, il y a des griefs. Alors c'est dû à la mauvaise gestion de la chose publique. Merci beaucoup Pierre Kabungu. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi face à l'info. C'est l'émission qui fait entendre les cris de détresse de la population frappée par l'anticyclone de l'incertitude des politiques, présentée par Azaf Maonda. Aujourd'hui, j'avais l'honneur de recevoir Pierre Kabungu, analyste politique. Pierre, merci. Merci également à l'équipe technique de RBFM. Restez branchés à l'écoute de la web radio, la première web radio en RDC, et également retrouvez-nous sur YouTube, RB TV. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Merci.